Savons-nous que seul l'amour de Dieu est capable de nous aimer vraiment? C'est de bien partir dans la vie et de bien partir dans les relations que de le savoir. Que la paix de tout amour, de tout aimer, de tout aimant, soit en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Savons-nous donc que seul l'amour divin est capable de nous contenter? Pourquoi? Parce que nous sommes un être divin, pas simplement un être humain. Nous avons une expression humaine, mais nous sommes un être divin. Et un être divin a besoin de l'amour de Dieu pour vivre. Ce qui fait qu'en le sachant, on ne va pas être surpris que les autres, que la vie, que le monde, que mon papa et ma maman, que mes frères et mes sœurs, eh bien, ça ne soit pas le bonheur, que ça ne suffise pas, qu'ils ne sont pas capables de donner tout ce qu'on a besoin, qu'on n'a pas à attendre ce qu'on a besoin. Tout simplement parce que, en vérité, l'affection, le prendre soin, le respect qu'on reçoit des autres, c'est un supplément, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une offrande, c'est un cadeau, c'est la cerise sur le cadeau, sur le gâteau. Mais c'est pas une obligation, c'est pas normal, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé, c'est pas quelque chose qui coule de source. Pas du tout, pas du tout. Où est-ce que vous voyez un saint homme et sainte femme demander à leurs frères et sœurs, à leurs parents, au monde de les aimer comme seul Dieu peut les aimer? Ils disent tous, elles disent tous la même chose. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut me rassasier, me désoiffer, m'emplir, me donner une plénitude, une vraie existence, une vraie reconnaissance, un vrai sentiment d'être quelqu'un d'important, d'être unique et d'important, d'avoir ma place, d'avoir ma légitimité. Le mot péché, amartia, qui manque la cible, qui se trompe de cible. On se trompe de cible, on se trompe de source, on se trompe de personne. On demande au monde ce qu'il ne peut pas nous donner, ce qu'il n'a pas à nous donner. On est là pour donner, et on peut donner parce que, à la mesure de la conscience que le divin est la source de notre vie, la source de notre amour, la source de la paix. C'est pour ça qu'on peut donner. Mais si on n'a pas pris conscience de ça, si on ne le sait pas, si on ne s'est pas rappelé qu'on vient de là, si on ne l'a pas revécu, si on ne l'a pas suffisamment revécu, cette conscience que la source d'amour, la source du contentement, de la complétude, de la plénitude, c'est Dieu, on va le demander au monde. Et la réponse du monde, c'est va te faire voir. C'est si tu veux, mais à condition de. Oui, mais. Oui, pas maintenant. Oui, un peu, mais pas tout le temps. Oui, comme je veux, si tu fais ça. Oui, comme ça, si t'es pas comme ça. Oui, d'accord, si tu es comme ça. C'est normal. Parce que les personnes cette partie de nous qui vient du monde, qui n'a pas trouvé la source, retrouvé la source de l'amour universel, de l'amour éternel, qui se renouvelle sans cesse de lui-même, il ne peut pas donner vraiment. Il donne à condition. Il donne si, pour, parce que, si je veux, quand je veux. Et c'est tout à fait normal. Eh bien, il est temps, il serait temps, il est temps, le bon moment de dire, je vais arrêter de me tromper de cible. Je vais arrêter de demander au monde ce qu'il ne peut pas me donner. Et ce qu'il peut me donner un peu, un petit peu, de temps en temps, c'est magnifique. C'est en plus, c'est un cadeau, c'est extraordinaire, c'est un miracle, c'est pas normal, c'est pas simple, c'est pas évident, c'est pas facile. Nous-mêmes, regardons nous-mêmes, notre difficulté à aimer vraiment, à bénir vraiment, à compatir vraiment, à soutenir vraiment, à être continuel, à tenir, à être vraiment sincère, à être fidèle, à être vaillant dans l'amour du prochain. On en est où nous-mêmes?
pourquoi l'autre, ça serait différent? Non, c'est pas différent. Il le vit aussi. Et chacun attend de l'autre qu'il soit cet amour exceptionnel, cet amour essentiel, cet amour éternel. Il existe. C'est pour ça qu'on l'attend. Mais pas dans le monde, pas par le monde, mais par notre relation au divin. Si on ne le sait pas, on va faire l'expérience, comme on a tous fait, de la désillusion, d'être dépité, d'être désarçonné, d'être déçu. Mais on est déçu parce qu'on attendait quelque chose, mais on ne s'est pas adressé à la bonne porte, pas à la bonne personne. Imaginez quelqu'un qui va chez un mécanicien qui dit « S'il vous plaît, je veux du pain ». « Mais monsieur, je suis mécanicien, moi je ne peux pas vous donner du pain. »« Oui, mais vous en avez sur votre table. Donc je peux en prendre un bout, si vous voulez, mais je ne suis pas boulanger pour autant. »« Oui, mais comme il est bon ce pain-là, maintenant je viendrai tous les jours manger un peu de pain chez vous. »« Mais monsieur, vous savez, le plus simple, c'est que je vous dise où se trouve la boulangerie. » Mais nous on dit « non, je veux que ça soit vous. » Oui, mais il dit « mais je ne peux pas faire ça. » On demande l'impossible. On demande ce qui est difficile. On demande toujours plus, on demande encore. Alors que la personne a pu donner sincèrement, a pu rendre service, mais pas plus. Arrêtons de demander aux gens d'être Dieu. Arrêtons d'attendre des autres ce que seul le divin peut nous accorder. Mais ça veut dire, à ce moment-là, que je dois demander à Dieu, que je dois mettre en place mon dialogue avec Dieu. Reconnaître que Dieu existe, que Dieu m'a créé, que Dieu est mon Dieu, et que c'est lui, le divin, qui m'a créé, qui m'a insufflé sa vie dans mon existence, qui est capable de m'apporter tout ce dont j'ai besoin. C'est à lui qu'il faut que je demande. D'ailleurs, il aime. On dit, les anciens disent, Dieu aime qu'on lui demande. Même de manière agressive, même de manière, tu me dois, c'est normal. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu de faire pour nous ce que l'on demandait aux autres qui ne peuvent pas le faire. Ça nous évitera d'être déçus, ça nous évitera d'être idiots, de demander à quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner. Et on demandera à Dieu ce que lui, il peut donner, et quand Dieu donne, il donne vraiment, pas un peu. Parce que quand on demande aux personnes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de leur demander quoi? On est en train de les placer comment? On est en train d'exiger quoi? Tu me dois, c'est normal, ça doit être comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est que tu m'aimes pas. Mais la personne, elle est aussi manquante que nous, elle est aussi limitée que nous, elle est aussi en difficulté que nous, elle est aussi incertaine que nous. Et elle donne quand même. Pourquoi on dit honorer nos parents? Parce que déjà, honore tes parents. Déjà, remercie-les de t'avoir fait un corps, de t'avoir logé, nourri, blanchi. Et puis le reste, ça ne leur appartient pas. Le reste, ça nous appartient. Dans notre propre vie, dans notre relation au divin. Ce qui est génial, c'est que quand on a trouvé, quand on a compris que ce qui nous manquait fondamentalement, c'est dans notre relation à Dieu, ça veut dire que ça ne dépend pas du monde. Ça ne dépend pas des autres. Ça ne dépend que de moi. Que de nous avec Dieu. Grande liberté, grande responsabilité, grand soulagement. Plus de dépendance aux autres. Plus de dépendance affective. Sauf si on veut être dépendant affectif. Mais dépendance affective amène souffrance, amène peine, amène conflit, on le sait. Hein, le Bouddha le disait déjà, la source de la souffrance, c'est le désir. C'est le désir de tes plaisirs du monde. C'est le désir projeté sur les plaisirs du monde. Tu souffriras. Mais si tu as le désir projeté sur Dieu, et que tu demandes tout à Dieu, que tu attends tout de Dieu, eh bien à ce moment-là, tu trouves cette véritable indépendance, cette véritable liberté. Combien de personnes pensent être libres et indépendants parce qu'ils ils repoussent, ils ont décidé de ne plus être aimés par le monde. Le problème, c'est qu'ils ont toujours besoin d'amour. Ils ne l'ont toujours pas trouvé. Ça fait des personnes aigries, ça fait des personnes amères, des personnes en colère, des personnes agressives, des personnes cruelles, des personnes médisantes, des personnes mélancoliques, des personnes abattues, des personnes dépressives. Je les vois. Je n'ai pas trouvé l'amour que je voulais dans le monde. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais m'en passer. Mais vous êtes faits d'amour. Nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes des êtres faits du désir de Dieu, du désir d'amour de Dieu.
Nous sommes faits de ça. Nous sommes des êtres de désir. Des désirs d'être aimés. C'est légitime. C'est légitime de vouloir être aimé. Mais simplement, on s'est trompé de cible, simplement. On n'a pas mis la demande, la lettre d'amour. Le cœur, on ne l'a pas envoyé à la bonne adresse. Il s'agit de donner son cœur à Dieu, de demander à Dieu de remplir notre cœur de tout son amour. Et il le fait. Attention, c'est du sérieux. Dieu est sérieux dans son amour. Quand on lui demande son amour, il nous donne son amour. Mais son amour aussi nous rend indépendants du monde. Nous rend interdépendants avec le monde, mais indépendants du monde. Il nous libère. Il nous donne de la liberté, la vraie liberté, la liberté d'être en Dieu, par Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Il nous donne la responsabilité de partager cet amour. Parce qu'il est tellement fort, tellement impressionnant, tellement éternel, tellement puissant, qu'il nous déborde. Et qu'on a envie de le partager, de l'offrir. Et là, on va se rendre compte, et les personnes disent, ouais, d'accord, ok. Moi, je veux que ça soit telle personne, telle situation, telle chose dans le monde. Mais je te dis que ça ne marche pas, et j'ai trouvé un autre amour. Oui, d'accord. Oui, ok. D'accord. Tu y viendras, mon frère. Tu y viendras, ma sœur. On y vient tous. Parce que le plus grand assoiffement, le plus grand manquement, la plus grande perte qu'on ait, c'est d'être privé du véritable amour, qui est l'amour de Dieu pour sa créature. L'amour de Dieu comme pour ses enfants. Et on est comme ses enfants. Et quand on le comprend, il dit, je veux faire de vous des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Qui êtes capables d'aimer comme j'ai aimé. Incroyable. Et ensuite, il s'agit justement maintenant d'aimer. Et on est capable d'aimer parce qu'on n'attend plus du monde. Tu me dis merci, je te rends merci. Tu me bénis, je te bénis. Tu m'aides, je te rends grâce. Tu me soulages, je te rends grâce. Tu me fais un don, tu me soutiens. Merde, béni sois-tu. Mais je ne suis pas dépendant. J'apprécie. Je te remercie. Je te bénis. Je te dis, Seigneur Dieu, rends-lui au miltuple, au centuple, au miltuple. Mais j'en ai pas besoin. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je n'ai pas besoin. Et c'est pour ça que je peux tellement apprécier quelqu'un qui prend soin. Mais je sais aussi que cette personne-là, au moment où elle a pris soin de moi, elle a fait un travail sur elle de se défaire d'elle-même, de faire de la place à l'autre, de se désencombrer d'elle-même. C'est tellement difficile, on en est tous là. De demander à la personne que ce soit normal, que ce soit tout le temps, que ce soit comme je veux. Non mais ça va ou quoi? Non. Et dans beaucoup de relations se résoudraient. Beaucoup de situations se calmeraient. Beaucoup de circonstances s'apaiseraient. Tout simplement en disant, j'ai pas à attendre de l'autre ce que j'ai à trouver dans ma relation à Dieu. Et j'ai pas à être pour toi le Dieu que tu veux, le divin que tu veux, l'amour que tu cherches. J'ai pas à le faire pour toi et t'as pas à le faire pour moi. Si je peux le faire un petit peu, c'est juste pour que tu puisses supporter cette absence de la présence. Que tu puisses simplement te rappeler que l'amour existe, mais sache que je ne suis pas la source et que tu n'es pas la source. La source, c'est Dieu. Et ça appartient à chacun d'y aller. Ça appartient à chacun de faire le chemin. Il est souhaitable que je parte pour vous envoyer l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit d'amour, pour que vous-même, vous puissiez vous abreuver au Graal, au calice, faire une Eucharistie à la Sainte Coupe, de rendre grâce, d'être gracié, c'est-à-dire d'être aimé par sa grâce, d'être aimé parfaitement, entièrement. Quand on y a goûté, c'est le plus grand des vins. C'est le meilleur des enivrements. C'est un amour qui ne nous quitte plus. C'est une reconnaissance entière. C'est un accueil sans limite. Mon fils, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es de retour. Dans la parabole du fils prodigue, quand le fils retourne, le père, il le voit de loin, il accourt. Mettez les habits de fête. Mon fils est de retour, ma fille revient. Il court. Il suffit donc de se retourner, d'aller en soi. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. La source d'amour que l'on cherche au dehors est au-dedans d'abord. Et après, elle va y rayonner. On va la faire rayonner, même en faisant rien. Et c'est le plus grand des trésors. C'est le plus grand
des foyers. C'est le lieu où c'est le plus beau des poêles à bois. Des feux qui réchauffent, qui éclairent, qui illuminent, qui rassurent. C'est le plus beau trésor pour vieillir, pour sa vieillesse. De vivre de l'amour divin, en conscience. Je cherche ton amour. Et celui qui trouve son amour, il a tout trouvé. Il a tout. Tout le reste est sans plus, c'est en surcroît. Tout le reste devient un cadeau, un miracle, une bénédiction incroyable. Et quand on est dans une relation comme ça, c'est beaucoup plus simple. Quand on n'attend pas de l'autre et l'autre n'attend pas de nous. Et qu'on n'attend pas de lui parce qu'on sait qu'il ne peut pas, et qu'il n'attend pas de nous parce qu'on se dit, tu sais, c'est pas moi qui va être capable de t'aimer, comme tu as besoin. Moi, je t'aime un peu. J'essaie de t'aimer correctement, de te respecter. D'abord de te respecter. D'essayer de t'aimer un peu. Mais sache que ça ne suffira pas. Je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas tout puissant. Tu n'es pas ma déesse. Tu n'es pas celle qui peut m'apporter la complétude. Mais par contre, j'apprécie vraiment ce qu'on peut vivre, ce que tu m'apportes, ce que j'apporte, ce qu'on partage. Mais je ne vais pas croire que si ça change, que si ça se modifie, que si ça se réduit, que si c'est plus difficile, plus délicat, si d'un moment ça n'existe pas, que tu me le dois, que c'est normal. Normal, banal. La plupart des personnes disent c'est normal, c'est banal. Non, c'est pas banal. C'est pas normal. C'est miraculeux. C'est exceptionnel. Qu'un être ait la possibilité de nous aimer un peu, de prendre soin un peu de nous, de penser à nous. C'est tellement difficile. Mais en même temps, si on a trouvé cet amour divin, on est en paix. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Tu es mon fils, tu viens me voir, je te bénis, tu viens pas me voir. Tout va bien. Tu es le fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de la vie, tu ne m'appartiens pas. Tu es ma femme, tu m'aimes, c'est magnifique, tu es mon mari, tu es mon ami, je t'aime. Tu es mon ami, tu m'aimes, magnifique. Mais il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'attente. On peut espérer, on peut apprécier, on espère, mais on n'attend pas. On espère, mais on n'exige plus. Et toutes les relations deviennent beaucoup plus légères, parce qu'elles sont déchargées de cette attente, de cette normalité, de cette obligation, de cette injonction, de cette évidence, ce que ça devrait être. Comment ça devrait être? Tu crois que je suis Dieu pour toi? Tu crois que Dieu est pour moi? Puis quoi encore? Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés tous les deux. Et on n'est pas encore parfait, on sera complètement parfait, parfaitement en Dieu à la fin de cette création, dans des milliers d'années, quand tout ça sera terminé, tout sera accompli. Et pour l'instant, on est manquant, on est limité, on est partagé, on est ambigu, on est en difficulté. Donc, ne compte pas sur moi pour vraiment t'aimer, et je compte pas sur toi pour que tu m'aides vraiment. Par contre, ce qu'on peut partager, c'est une bénédiction. Mais le reste, ça t'appartient dans ta relation à Dieu, et ça m'appartient dans ma relation à Dieu, cette fameuse solitude. Ce lieu où seul avec Dieu, nous pouvons être. Le lieu où seul avec Dieu, nous pouvons trouver ce qui nous manque, ce qu'on attend vraiment, ce qu'on a vraiment besoin de vivre, qui n'appartient pas au monde, qui n'appartient pas aux autres, ni à sa femme, ni à son mari, ni à ses enfants, ni à son compagnon, sa compagne. Personne, qui appartient exclusivement à Dieu. Et donc c'est pour ça que nous avons développé une vie non pas que spirituelle, mais d'être spirituel, c'est-à-dire une vie avec une relation au divin. C'est pour ça aussi que les personnes, quand elles conçoivent une vie spirituelle comme étant leur essence même, comme étant un degré supérieur de leur être, ils ne peuvent pas trouver cet amour. Parce que c'est comme si ils pensaient que le divin qui est en eux leur appartient. Ce qui est faux, ce qui ne marche pas, mais c'est une base d'orgueil spirituel, c'est une base de doute de Dieu. Plus je doute de Dieu, plus je peux avoir une croyance religieuse ou spirituelle qui se passe de Dieu. Alors, les enseignements, ils en parlent. Il n'y a rien de particulier par rapport à ça, il n'y a rien d'étonnant. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre dans une relation à notre Créateur, à notre Père, à notre Mère, Dieu, Père Sagesse et Mère Intelligence. Celui qui est tout pour nous, celui qui peut tout nous apporter, puisque c'est lui qui nous a créés. C'est bien à lui qu'on a
la meilleure chance, la meilleure même certitude de recevoir tout l'amour dont on a besoin. Et on peut lui demander en permanence. Lui, on peut le demander en permanence. Il est toujours disponible, il ne s'arrête jamais. Il n'y a pas des conditions. Son amour n'est pas conditionnel, il est inconditionnel. Son amour n'est pas limité, il est éternel. Son amour nous respecte, nous libère, nous grandit, nous définit, nous unicise, nous rend original. Pas marginal, original. C'est bien ce qu'on souhaite tous, c'est bien ce qu'on attend tous, et bien c'est possible. Seul, dans quoi? Dans l'amour de Dieu qui est le seul à pouvoir nous aimer vraiment. Quand on le sait, quand on le cherche et quand on le vit, c'est un immense soulagement. Ça a un goût d'éternité, ça a un goût de résurrection, ça a un goût d'être-té, ça a un goût du plus merveilleux des merveilles. C'est une quintessence, c'est un élixir de vie. C'est un baume au cœur. C'est une complétude, c'est une rassurance, c'est une certitude, c'est un fondement qui fait qu'après on peut dialoguer avec les personnes. On peut être très impliqué dans une relation, mais il n'y a pas de dépendance, il n'y a plus de dépendance. Il y a une espérance, mais il n'y a pas d'attente ni d'exigence. On peut partager à ce moment-là l'amour du divin, l'amour de Dieu que chacun trouve. Et étonnamment, quand quelqu'un a trouvé cet amour-là, il a envie de donner, de vraiment donner, et il peut donner, ou parce qu'il peut donner, pourquoi? Parce que quand il reçoit l'amour directement du divin, en donnant, il ne perd pas, au contraire, ça s'amplifie. Donnez, vous recevrez, donnez encore et vous recevrez plus. Tandis que l'amour qu'on donne par nous-mêmes, on ne peut pas le donner tout le temps, parce que dès qu'on l'a donné, on le perd. Je te donne déjà le peu que j'ai, je n'ai plus. Mais par contre, l'amour divin, plus on l'a, plus on a envie de donner. Et plus on le donne, plus on le partage, plus il s'amplifie. Mystère de mystère, miracle de miracle, incroyable, fabuleux, exceptionnel. Voilà la solution, voilà ce qu'on cherche tous. Cherchez le royaume de Dieu, il est dedans. Si on vous dit qu'il est là-bas, ou qu'il est comme ça, ou c'est lui, ou elle, n'y allez pas, parce que ça ne marchera pas. Parce que c'est une projection. Et même si on fait une projection, on a fait une projection sur notre amoureux, notre amoureuse, nos enfants, nos familles, nos amis, ok, le monde. Mais sache que c'est une projection, mais la source, elle est en nous. Et le divin nous a dit, je vais vous donner l'occasion de faire une projection pour que vous puissiez, au bout d'un moment, vous rendre compte que c'est une projection, mais que ce n'est pas la source. Et la source, on l'a en chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas du monde. Elle est là, la liberté. Elle est là, la vraie autonomie. Elle est là, la vraie interdépendance. C'est de ne pas dépendre, pas de dépendance. Interdépendant. Tu m'aimes, béni sois-tu, tu m'aimes pas, tout va bien. C'est pas grave. On préfère être aimé, mais j'y attends pas. C'est pas normal, je n'exige pas. Si tu me donnes pas, je t'en veux pas. Parce que j'ai trouvé une source, et je veux que ce soit cette source-là qui m'anime. Je veux que ce soit la source d'amour du divin, qui soit l'amour dont j'ai besoin. Qui fait que si je reçois un peu de l'extérieur, je suis béni, je suis bien heureux, mais je t'attends pas. Je suis pas dépendant, je t'exige pas. T'es pas obligé, je suis pas obligé. Quel soulagement, quelle liberté, quelle rassurance. Je te dois pas, tu ne me dois pas. Je ne t'ai pas exigé, j'ai pas exigé. J'ai pas passé de compromis avec la vérité parce que tu m'aimes, et t'as pas passé de compromis parce que je t'aime. Tu m'aimes, magnifique. Tu m'aimes pas, magnifique. Mais dans les deux cas, je ne bouge pas à la vérité. Parce que quand on a trouvé cet amour, parce qu'on l'a cherché, qu'on l'a trouvé, parce qu'on l'a demandé, qu'on le vit, on comprend qu'on peut vivre les vérités spirituelles, les enseignements, avec toute leur importance, leur rigueur, leur profondeur, sans négliger, sans négocier quoi que ce soit. Il n'y a pas de négociation nécessaire. Vous avez déjà vu un maître, vous avez déjà vu Jésus, le prophète Mohammed, le Bouddha, négocier la vérité. Aucun maître, aucun être divin, quel qu'il soit, quel que soit ce qu'il soit pour vous, n'a négligé la vérité.
ils préféraient mourir, ils préféraient se taire que de négliger la vérité. Pourtant, ils aimaient les êtres profondément, parce qu'ils étaient aimés profondément, parce que l'amour de Dieu nous montre à quel point sa vérité, elle est entière, elle est absolue, elle est vraie, et que c'est ce qui fait qu'on peut vivre les paroles, et on peut comprendre les paroles. Quand dans les évangiles, il est dit, mais qui est ma mère et mes frères? C'est celui qui vit selon la parole de Dieu. C'est une parole rigoureuse, c'est une parole radicale. Mais on comprend. Il dit, l'amour, il ne se passe pas de la vérité. L'amour, c'est de se vivre de la parole de Dieu, de toutes les paroles du divin. Qui fait aussi qu'on n'a pas besoin de l'imposer aux autres. Celui qui a trouvé l'amour du divin, une des caractéristiques, c'est qu'il n'a pas besoin d'imposer la vérité. Voilà, je témoigne, voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui est dit. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de vouloir convaincre, de vouloir imposer, de s'énerver. Je vois des personnes qui font des commentaires très énervés, très agressifs. À quoi bon? Passe ton chemin si ça ne te convient pas. Ça me plaît pas, au revoir, ça me plaît pas. Ça me convient, prends ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de s'exciter, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin d'injoncter. Il y a des propos que je vois, que j'entends, qu'on m'envoie, même de prêtres, même de croyants, où c'est l'anathème, c'est le jugement dernier, c'est grave, c'est dangereux, c'est violent, si t'es comme ça va, si t'es pas comme ça, si t'es élu, t'es pas élu, talalala. Non. Les grands maîtres que j'ai pu rencontrer, les saints hommes et saintes femmes que j'ai eu la grâce de croiser ou de suivre quelque temps, qui étaient dans cet amour, ce saint amour, étaient d'une bienveillance, d'un amour, mais d'un respect. Ils ne touchaient pas à la liberté. Aucune accusation. Une proposition. Tu me poses une question, je te réponds. Honnêtement, sincèrement. Tu fais ce que tu veux après. C'est à toi de voir. À toi de vérifier, à toi de tester, à toi d'envisager les choses. Ça ne m'appartient pas. Parce que ça ne m'appartient pas. Encore une fois, comme je dis, faites ce que vous voulez de ce que je dis. Faites ce que vous pouvez de ce que je dis. Faites le mieux que vous pouvez. Faites comme vous souhaitez, ça vous regarde. Prenez et mangez-en tous. Partageons la bonne nouvelle. Et après que chacun en fasse ce qu'il peut, ce qu'il veut. On ne touche pas la liberté, chacun est libre. Mais on ne touche pas la liberté des autres aussi. Croyants ou pas croyants, comme soi ou pas comme soi, peu importe. Nous sommes tous des enfants de Dieu qui devront devenir des fils et des filles de Dieu. Et le divin œuvre dans le cœur de chacun, qu'on le sache ou pas, qu'il soit religieux ou pas, qu'il porte une kippa, une djellaba, un bonnet, une croix, ou je sais pas quoi. Un bol tibétain, un mala indien, ce que vous voulez. Ou autre. Ou un costume 3 pièces, avec un attaché-caisse, ou en costume avec sur une trottinette. Chacun est porteur et porteuse dans son cœur de cet amour invincible, invisible, éternel, absolu, entier, complet. Et notre vie personnelle était là juste pour y goûter, pour ensuite se dire, mais qui est la source? Mais d'où ça vient? D'où ça vient ce que je vis, ce que je peux donner, ce que je peux recevoir? Et pour dire, mais je vais faire cette quête de la source d'amour absolu, ultime, entier, complet. C'est bien le sujet de la quête spirituelle, de la quête du je suis. Où est la source du je suis? Réponse, au-dedans. Cherche au-dedans. Elle est plus proche que toi, de toi que ta propre veine jugulaire, dit le maître Soufi, la paix sur lui. Plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il est en toi, dans ton essence, dans ton être. Quelle merveille de merveille. Avec rien, j'ai rien. Les personnes me disent, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Tu as Dieu. La source de Dieu est en toi. La source de Dieu est en vous, madame, monsieur, qui m'appelait en disant, j'ai plus rien du monde. C'est parce que tu as trop idolâtré le monde. Maintenant on te dit, va en toi. Parce qu'on nous dit que c'est urgent, c'est nécessaire, c'est important, c'est impératif. Il faut retrouver maintenant la source de ce qu'on a vécu à l'extérieur. Donc,
Tu n'as plus, t'as plus rien à faire, tu n'as que ça à faire à Marie. Tu es dans une maison, tu as un peu d'argent, tu as du temps, prie. Appelle Dieu, parle à Dieu, Seigneur, je veux ton amour. Je veux vivre de ton amour. Je veux vivre de cette source que tu es en moi. Je veux la vivre, pas qu'un peu, vraiment. Je te demande, je te supplie, je crie vers toi. Je veux trouver la source d'eau vive, la source d'amour éternel, la source de toute vie, de tout amour que tu es, Seigneur Dieu. Viens, viens en moi, viens. Pas en moi, t'es en moi, mais anime, fais-moi ressentir ta présence. Et celui qui insiste, celui qui frappe à la porte, celui qui veut, et celle qui veut vraiment, c'est inévitable. 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 Mais comme on s'est éloigné, on doit se rapprocher. Eh bien, rapprochons-nous. Et là, dans notre malheur, dans nos malheurs actuellement, où on est dépossédé de beaucoup de choses à l'extérieur, on ne peut plus se projeter au point de s'égarer, voire se perdre dans l'extérieur, c'est l'occasion rêvée d'un point de vue spirituel. Si on veut faire un travail spirituel, si on veut être dans cette quête du spirituel, de retrouver le royaume de Dieu, de retrouver la source de vie, la source d'amour, c'est idéal. Plus de projection, plus de possibilités, plus d'argent, plus de moyens, plus de santé. Tout l'idéal chez moi, avec rien, presque plus personne qui vient. Idéal dans cette hécatombe, dans cette dépossession, dans ce dévastement, eh bien, de prendre un temps infini, de dire Seigneur Dieu, je veux ton amour. C'est seul ton amour peut me sauver, seul ton amour peut me combler, seul ton amour peut m'unifier, me rassasier, me rassurer, me guérir. Mais pas pour que je recommence, pas pour que je recommence à aller chercher ailleurs ce que j'ai perdu, parce que c'est ce que font les déserts de certaines personnes. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai compris que la source, c'était toi. Et si on trouve la source du filon d'or, on trouve la pépite. On ne va pas chercher, on trouve la perle de grand prix, on va pas revenir en arrière. À partir de là, notre vie n'est pas la même. Et on peut donner sans rien perdre. On peut rien avoir et n'avoir rien perdu. On peut plus rien avoir et d'avoir l'essentiel pour vivre. Parce qu'on a la conscience de la source divine de tout amour qui anime notre cœur. Et qu'on la cherche, qu'on l'appelle, qu'on la désire, qu'on lui demande. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a plus que toi dans ma vie. De toute façon, c'est ce qui se passe. Combien de personnes me disent j'ai plus rien, je suis toute seule, on ne veut plus me voir, j'ai tellement déconné, j'ai tellement exagéré. Et puis, eh bien, c'est l'occasion rêvée maintenant de faire la suite. Pas simplement faire ce constat difficile, douloureux, bien évidemment. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Quand même. D'être dépossédé, que nos vies se détruisent, nos vies sont complètement en train de s'effondrer, c'est pas pour rien. C'est pour que l'on retrouve la source de vie, d'amour, d'éternité en nous, qui est en nous. Puissions-nous le considérer, l'envisager, ce que je dis, le considérer, le désirer, le vouloir, l'appeler en soi, comme un cri du cœur, comme un appel solennel, comme un appel de détresse, dans sa détresse d'appeler. Il est là, plus proche que nous-mêmes, présent, il attend qu'on revienne, il attend qu'on l'appelle. Et encore une fois, dans la parabole du fils prodigue, au moment où il voit le fils revenir, ou la fille revenir, le père accourt, il nous attend. Puissions-nous l'envisager, le considérer et le faire. Ça dépend de nous. Et à ce moment-là, on verra la vraie liberté, le vrai soulagement, la vraie complétude, le vrai amour, amour d'amour, amour éternel, un amour qui n'est pas de ce monde, une vie pleine et entière, complète, un rassasiement qui fait qu'on n'a plus besoin de brasser comme avant, qu'on n'a plus besoin de brasser autant pour être vraiment. On n'a plus besoin d'exister pour être. On est à chaque instant dans l'être. Et on se sent tellement aimé, tellement rassasié, qu'on est déjà nourri de sa présence, de son Esprit Saint, de l'esprit de vie, son esprit de vérité, son esprit d'amour. Complétude absolue, rassasiement éternel. Le reste, c'est du plus. Et on a envie après de le partager, de le proposer. Mais d'abord, on le vit.
on le vit. Et qu'est-ce qu'on est bien. Je souhaite à chacun et chacune, très sincèrement, de trouver en vous-même, en nous-mêmes, encore et encore. Et une fois de la trouver, d'y rester dans l'expérience de cette source de tout amour incroyable. Comme un feu doux, comme un feu tendre, comme une tendresse, comme un amour infini, tellement puissant qu'il est d'une douceur incroyable et qui fait que tout notre être, l'être divin que l'on est rassasié. Et il n'attend plus rien du monde, il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin du monde, mais il veut aider le monde. Et on commence à devenir son serviteur. Amen et Amana, que la paix de tout amour, que la source de tout amour, qui est en nous, se réveille, nous anime, nous ressuscite et nous garde dans sa présence pour vivre comme des êtres divins que nous sommes sur cette terre et pour prendre soin de la création et de l'humanité dans ces temps de grandes transformations, de grandes mutations, selon la volonté divine bien sûr, unique, universelle, toute inclusive et toute universelle. Amen et Amana. Bien à vous, à tout bientôt.